Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons étudier l'arpège et l'accord diminué 7 dans cette vidéo. Alors, c'est un accord qui a vraiment beaucoup de particularités. Et parmi elles, il y a le fait qu'il est symétrique. Parce qu'il est constitué d'un empilement de tierces mineures, de 3 tierces mineures consécutives. Voilà, donc on avait déjà un accord symétrique avec l'accord augmenté, qui était un accord à 3 sons. Et là, on a un deuxième accord symétrique, mais à 4 sons, qui est donc l'accord diminué 7. Alors il est constitué d'une tonique, d'une tierce mineure, ensuite c'est une quinte bémol, et enfin une septième bémol bémol, donc qui est équivalent à une sixte. Donc pour l'étudier, on va voir ça en La. Donc on aura donc l'arpège de La diminué 7 qui se compose d'un La, d'un Do, d'un Mi bémol et d'un Sol bémol. Donc respectivement tonique, tierce mineure, quinte bémol, septième bémol bémol. Alors pour la correspondance des intervalles, donc on va faire ça avec l'accord de La vide, puisque on a le La en tonique, la tierce mineure qui est Do en troisième case, Mi bémol en sixième case qui est la quinte bémol, et en neuvième case Sol bémol qui est la septième bémol bémol. La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé. Voilà. Ensuite, pour un premier renversement, on va partir du Do. Donc on aura le Do, première case sur la corde de Si, Mi bémol, quatrième case, Sol bémol, septième case, et La, dixième case. Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La. Donc là également, c'est un empilement de tierces mineures consécutives. Ensuite, en partant du Mi bémol, donc on va aller chercher sur la corde de Ré, on pourrait aussi l'appeler Ré dièse, puisque Mi bémol et Ré dièse sont des notes énharmoniques, elles ont le même son mais pas le même nom. Donc bon, on va déjà commencer avec Mi bémol, regardez nos notes de La diminué 7. Donc Mi bémol en première case, ensuite on a Sol bémol en quatrième case, le La en septième case, et le Do en dixième case. Donc on a Mi bémol, Sol bémol, La et Do. Mi, Bé, Sol, Bé, La, Do. Donc pareil, avec une tonique, une tierce mineure, une quinte bémol et une septième bémol bémol. Et donc il nous reste encore à voir à partir du Sol bémol, voilà, qu'on pourrait aussi appeler Fa dièse. Donc on a Sol bémol en deuxième case sur la corde du Mi aigu, ensuite on a La en cinquième case, Do en huitième case et Mi bémol en onzième case. Sol, La, Do, Mi, Bé, Sol, bémol, La, Do, Mi, Bé. Voilà, ou comme dit, on peut aussi l'appeler Fa dièse, La, Do, et à ce moment-là, Ré dièse.
Voilà, donc ça c'était pour la correspondance des accords. On a donc tout le temps, à chaque possibilité, les mêmes intervalles qui se suivent, malgré les renversements, donc avec tonique, tierce mineure, quarte bémol, septième bémol, bémol. Alors je vous propose trois possibilités de développement d'arpège, donc toujours à partir de la position fondamentale. Et en fait, il suffit juste de déplacer 2-3 cases à chaque fois à ces positions pour retomber sur les renversements, vu que c'est un accord symétrique. Alors, une première possibilité que je vous propose comme arpège, c'est de jouer donc le La en cinquième case sur la corde de Mi. Ensuite, on a Do, Mi bémol, Sol bémol, La, Do, Mi bémol, Sol bémol et La. Et dans l'autre sens, La, Sol bémol, Mi bémol, Do, La, Sol bémol, Mi bémol, Do, La, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La. Voilà pour une première possibilité. Une deuxième possibilité qui commence pareil, donc on a La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé. Ensuite on monte. La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé. La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La. Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La. Voilà. Ça c'était pour la deuxième possibilité. Et donc une troisième possibilité, cette fois en allant chercher le Do plus haut sur le manche. Donc on a La, Do, Mi, Bé, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La. Voilà. La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La, Do, Mi, Bé, Sol, Bé, La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do, La, Sol, Bé, Mi, Bé, Do. Donc voilà trois possibilités de développer cet arpège sur 2 octaves, hein, donc de La diminué 7. Et donc comme cet accord est symétrique, en fait il suffit de déplacer sur le manche à chaque fois 2-3 cases un de ces motifs-là que je viens de montrer pour être chaque fois sur un renversement de cet accord et donc d'être toujours dans la bonne, comment dire, dans le bon arpège, quoi, malgré les renversements.
c'est toujours le même positionnement des doigts. Il faut juste transposer 2-3 cases, donc de 1 ton et demi à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme accords qui seront générés à partir de cet arpège? Donc on a une première possibilité qui est de jouer un La diminué 7 de cette manière. Donc La, Sol B, Do, Mi B, La. Voilà. C'est un accord qui sonne, il semble irrésolu, quoi. On est en attente de quelque chose. C'est un accord qui a plein de paradoxes. Et on pourrait le jouer aussi, par exemple, de cette manière-là, en faisant La, Mi B, La, Do, Sol B et La. Voilà. Donc de cette manière-ci, ou de celle-là. Voilà, c'est une possibilité de jouer l'accord avec toutes les cordes ou seulement de manière partielle. Hein. Si on gratte que les 4 cordes intérieures dans cette position ou celle-ci. Voilà. Et donc, puisque ces deux positionnements de l'accord de diminué 7, comment dire, peuvent se transposer chaque fois aussi de 3 cases hein, pour tomber sur les renversements, puisqu'il y a une équivalence entre les accords générés et les arpèges. Donc on va avoir, si on prend le premier positionnement, La diminué, on monte de 3 cases, on tombera sur un accord de diminué 7 aussi, mais qu'on pourrait appeler Do diminué 7. Hein. Voilà. Donc, cette possibilité-là aussi. On continue le même principe, on monte de 3 cases, on arrive au Mi bémol diminué 7. Ou comme ça. Voilà. Je monte de 3 cases, donc j'arrive à... Ça pourrait être un Sol bémol diminué 7 ou Fa dièse diminué 7. Hein. Alors bon, si je transpose de la 14e case ici à la 2e case, je tombe sur le même accord avec une octave plus grave. Pareil avec le deuxième doigté. Donc ça, ce sera un Sol bémol diminué 7 ou Fa dièse diminué 7. Voilà. Et on remonte encore une fois 2-3 cases, une tierce mineure, et on retombe de nouveau sur le La diminué 7 et son autre doigté. Donc voilà. Donc par concordance et avec les renversements, on peut donc avoir La diminué 7 avec Do diminué 7 qui peuvent être interchangeables avec Mi bémol diminué 7 ou si on veut l'appeler aussi Ré dièse diminué 7. Voilà, c'est un peu plus juste là. Donc ça c'est Ré dièse diminué 7 ou Mi bémol diminué 7. Et enfin, donc on arrive au Sol bémol diminué 7 ou Fa dièse diminué 7. Et ces deux possibilités, voilà. Et on retombe sur le La encore une fois. Donc toutes ces possibilités sont
équivalentes, puisque les uns sont les renversements des autres, hein. Donc voilà, donc un accord diminué, toutes ces notes peuvent devenir des toniques d'accord, qui seront également diminuées 7, quoi. Donc dans ce cas-là, puisqu'on était en La, on a La diminué 7 qui équivaut à Do diminué 7, qui équivaut à Mi bémol ou Ré dièse diminué 7, et qui équivaut également à Sol bémol ou Fa dièse diminué 7. Voilà. Par son paradoxe justement de symétrie, quoi. Voilà. Alors que au niveau ambiance sonore, c'est un accord qui semble vraiment en suspension, en attente d'une résolution, hein, voilà. Donc là, peut-être un Fa dièse mineur, un Sol mineur, pardon, pourrait aller avec cela diminué 7, hein. Après, comment dire, pour l'assemblage avec les gammes, donc cet accord diminué 7 est généré par les gammes mineures harmoniques et mineures mélodiques, hein, voilà. Donc tous les accords de ces deux gammes pourraient correspondre à... Donc là, si on a un La diminué 7, ça pourrait aller avec... comment dire, avec le Si bémol mineur d'une gamme mineure harmonique, mineure mélodique, enfin voilà, donc voilà, donc bon, après, comment dire, c'est au choix de chacun et chacune d'essayer de voir les assemblages d'accords qui leur plaisent. Voilà, donc pour rappel, donc cet accord diminué 7 est composé d'un empilement de 3 tierces mineures consécutives, hein, donc du coup ça nous donne des intervalles de tonique, tierce mineure, quinte bémol et septième bémol bémol. Voilà, qui rend cet accord très symétrique sur le manche en tout cas. Voilà, ben j'espère que ces explications vous apporteront des solutions dans votre compréhension et votre jeu de guitare, voilà. Et je vous dis salut à toutes, salut à tous, à une prochaine.